Dalan, 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 bonjour, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Donc aujourd'hui, on va parler de la tradition. Qu'est-ce que la tradition? Donc j'ai eu beaucoup de messages et de questions sur ce sujet-là et je pense qu'il est intéressant et important d'en parler un petit peu. Donc souvent, on réfère à la tradition comme quelque chose d'oppressif. Beaucoup de personnes ne veulent pas se tourner vers la tradition. Beaucoup de personnes ont peur de la tradition. Mais très souvent, les gens ne comprennent pas ou ont une compréhension assez restrictive de ce qu'est la tradition. Quand on parle de la culture africaine, souvent les personnes vont dire que la tradition est essentiellement tout ce qui est traditionnel, tout ce qui vient de nos ancêtres, tout ce qui vient du passé, de notre passé. Et essentiellement, c'est vrai, parce que la tradition vient de l'expérience de notre peuple, peu importe le peuple d'où vous venez, mais ce n'est pas quelque chose qui est forcément restreint juste à l'Afrique. Les traditions existent dans toutes les civilisations, dans toutes les cultures. Et la tradition est l'ensemble de règles, de coutumes, d'outils qui ont été développés à travers le temps, qui ont passé le test du temps. Donc ce ne sont pas juste des choses qui ont été inventées du jour au lendemain pour oppresser les gens, pour vous faire mal vous sentir, etc., etc. Ce sont des choses qui ont été testées et testées et testées, notamment quand vous parlez des rôles de genre, vous parlez des rôles coutumiers, de certains rites, de certains outils, etc. Ce ne sont pas les choses que des gens se sont levés un matin et ont décidé de faire. Ce sont des choses souvent qu'ils ont dû expérimenter, qu'ils ont gardées parce que ça marche, qu'ils ont gardées parce qu'ils voyaient les effets. Bien sûr, ça ne veut pas dire que tout est bon dedans. Il y a justement ce processus aussi d'épuration, ce processus aussi de perfectionnement dans lequel on raffine les choses, comme dans toute évolution. Et donc, il y a certaines pratiques qui sont parfois abandonnées par la suite parce qu'elles ne sont plus nécessaires, ou alors parce qu'elles sont obsolètes, ou alors parce qu'elles ont des effets secondaires qui sont maintenant trop importants par rapport aux bénéfices qu'elles apportent. Donc il y a tout ce rapport-là qui est entrelacé dans l'évolution de la culture et la tradition. Et la tradition ne peut pas être changée juste par une personne. Donc souvent on va entendre une personne qui va dire bon moi je vais changer. Non, c'est un processus parce que c'est un commun accord d'un ensemble d'outils, d'un ensemble d'éléments qui sont reconnus par une communauté, pas juste par une seule personne mais par une communauté. On continue à perpétuer certaines choses, certaines traditions, parce que cette communauté les voit comme utiles, les voit comme nécessaires parfois, ou les voit comme bénéfiques. Okay? Donc, particulièrement chez nous, une personne ne peut pas changer ces traditions-là. Généralement, on va vous dire, si vous ne voulez pas vous adhérer aux traditions, vous ne les aimez plus, vous avez le libre arbitre d'aller ailleurs, de vous soumettre à d'autres règles, ou parfois même de partir avec vos propres règles. Quand on regarde les histoires de beaucoup de villages africains, beaucoup ont été conçus lorsque une personne, souvent un héritier ou un fils de roi, un prince, partait et créait son propre royaume, créait son propre village, etc. Donc il y a le sens oppressif qu'on connaît aujourd'hui n'était pas celui qui était dans le temps. Okay? Et donc encore lorsque vous regardez la tradition, regardez-le comme un ensemble de règles, un ensemble d'outils. Vous n'avez pas besoin d'avoir plus peur de la tradition que des mœurs modernes. C'est l'équivalent. C'est la même chose essentiellement. Pourquoi? Parce qu'on retrouve la même chose que dont vous avez peur dans la tradition, se retrouve dans les mœurs modernes, sous différentes formes. Donc, voilà. Donc, vous me laisserez commentaires en dessous si vous voulez que je donne des exemples spécifiques, mais tout ce dont vous pouvez avoir peur dans une tradition, vous pouvez le retrouver dans la vie moderne. Dans la façon que les gens ont de se comporter aujourd'hui. Et des éléments aussi de ce qu'on parle de tradition, on se demande pourquoi est-ce que dans la tradition, par exemple, les gens se marient. Pourquoi est-ce que dans la tradition, dans beaucoup de traditions en tout cas, le mariage est un pilier essentiel de la communauté. Les deuils, il y a certains sacrements, il y a certaines institutions, il y a certaines fonctions qui se retrouvent à travers les différentes cultures de par le monde. Donc, c'est pas juste que dans votre petit village, les gens décident de faire comme ça pour vous faire du mal, pour vous oppresser, ou etc., etc. C'est que sur un plan humain, sur un plan universel, ces différents éléments ont été retrouvés comme nécessaires.
Okay, ces différentes tribus, ces différentes civilisations ne se connaissaient pas, elles ont évolué parfois dans des environnements qui sont complètement différents, mais cependant, on trouve un fil conducteur, on trouve un lien. Et la majorité des populations encore aujourd'hui qui sont indigènes, vous pouvez voir qu'il y a des caractéristiques précises qui sont les mêmes à travers les cultures. Cette reconnaissance du père, de la mère et des enfants, que les parents ont un rôle distinct de celui des enfants. Les parents ont une responsabilité envers les enfants qui sont souvent appuyés par la famille étendue et la communauté. Ça, c'est un principe que vous retrouverez dans toutes les cultures indigènes et dans toutes les cultures traditionnelles. Et c'est pas là pour opprimer les femmes ou oppresser les enfants ou dignifier les hommes ou quoi que ce soit. C'est parce qu'on a vu que dans cet établissement de reconnaissance de certains rôles, il y avait des bénéfices à en tirer de cela. Il y avait une certaine cohésion sociale aussi qui s'établissait de façon plus naturelle que d'autres formes. Et donc, lorsqu'il y a des évolutions qui doivent être faites, ces évolutions-là, parfois, peuvent être faites avec des frictions. Parfois, elles sont faites naturellement parce qu'on voit que certains outils sont désuets. Certains outils ne sont plus, non plus l'efficacité qu'ils avaient avant. Ou les objectifs dont qu'elles devaient servir ou atteindre ont déjà été atteints. Donc, c'est pas que la culture ou la tradition est figée, au contraire, c'est que celle-ci est une tradition qui est vivante, qui continue de perdurer, qui continue de s'améliorer, de grandir, de se transformer à travers les gens qui la véhiculent, qui la nourrissent et qui s'y engagent. C'est pour ça aussi qu'il est difficile, lorsque certains d'entre vous viennent et me demandent « Oh, quel livre est-ce que je peux lire ?» Quand il s'agit de la tradition, des traditions africaines, tout comme des traditions de n'importe quelle tribu indigène, oui, vous allez trouver des livres d'explorateurs, de personnes qui ont observé, etc. Et puis, de nos jours, il y a comme une vague, un mouvement de personnes qui veulent écrire. Je ne refuse pas. Moi, c'est vraiment pas ma perspective. Ce n'est pas quelque chose que je supporte non plus, parce que nous venons d'une tradition qui est orale. Et elle est orale pas parce que les gens ne savaient pas écrire. Elle est orale parce qu'elle est vivante. Elle est orale parce qu'elle morphe, elle change, elle se transforme. Lorsque vous lisez un livre, ce que vous lisez ne change pas. Il demeure tel qu'il est figé à l'époque où il a été écrit. Peut-être que votre perspective à vous, au fur et à mesure que vous développez, vous relisez la même chose et vous avez une différente perspective. C'est vous qui changez, mais pas le contenu du livre. Et ça, c'est un peu l'antithésis de la tradition. La tradition, elle change, elle grandit, elle vit, elle est vivante. Et je ne sais pas comment vous l'exprimez, vous exprimez cet aspect-là, de vous parler d'une tradition qui est vivante, qui n'est pas figée, fixée dans le temps, où quelqu'un a dit quelque chose il y a 3000, 4000 ans. La tradition avance, elle change avec les enfants qui viennent dedans et qui la transforment. Elle ne change pas facilement, elle ne change pas du jour au lendemain non plus, mais il n'y a pas quelque chose que vous pouvez pointer dans un moment du temps pour dire que c'est là que ça a commencé, ou pour dire que c'est là que ça a fini. Et c'est pour ça que même dans les traditions africaines, on trouve des variances à l'intérieur du même groupe ethnique, à l'intérieur des mêmes préceptes de tradition, et souvent même à l'intérieur d'une famille, il peut y avoir différentes pratiques qui sont utilisées. Il y a une variance avec les individus. Mais cependant, cette variance est toujours entrée dans une certaine latitude. Elle ne s'en va pas du nord à l'ouest, ou du jour au lendemain, ou c'est pas la nuit et le jour ancrés ensemble. Mais il y a des variations. Les individus peuvent faire des choses qui sont un petit peu différentes. Notamment aussi lorsque des membres d'une tribu particulière s'en vont ailleurs et qu'ils continuent de perpétuer leur tradition, ils peuvent la modifier parce que l'environnement où ils s'en vont est différent. Donc c'est important de prendre tout cela en considération. Moi je vous dirais, il n'y a pas besoin d'avoir peur de la tradition. À moins que si vous avez peur de la tradition, il faut que vous ayez peur aussi des mœurs d'aujourd'hui. Et la peur en elle-même soulève probablement aussi que vous avez une mauvaise compréhension de ce qui se passe, une mauvaise compréhension de la société, et une mauvaise compréhension peut-être aussi de vos propres capacités. Les événements qui vous arrivent ne sont jamais plus forts que vous. Vous n'êtes jamais confronté à quelque chose que vous ne pouvez pas surmonter tant que vous le voulez.
votre volonté, votre soif de vivre, votre joie de vivre sont des éléments qui sont essentiels. On pourra en rediscuter dans d'autres vidéos, mais je tenais vraiment à adresser le point sur les traditions et puis comprendre les traditions, ne pas en avoir peur, mais aussi comprendre aussi que dans l'application que les gens en font, tout comme les mœurs modernes, il peut y avoir des choses qui sont négatives. C'est pour cela que je vous dis qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur de la tradition si vous n'avez pas peur aussi des mœurs d'aujourd'hui, des mœurs modernes et contemporaines. Alors, que pensez-vous de la tradition? Pensez-vous vraiment que la tradition est quelque chose d'oppressif, qui vous empêche de vivre comme vous voulez, de vous épanouir? Ou pensez-vous peut-être aussi que vous ne comprenez pas très bien la tradition, vous ne comprenez peut-être pas bien d'où viennent toutes les règles, comment les appliquer, ou même la source de ces règles-là? Peut-être aussi que vous pensez que la tradition devrait être changée. Quelles sont les bases qu'il faudrait que vous voudriez qu'elle soit changée? Comment est-ce que vous voyez ça? Donc, laissez-moi savoir dans les commentaires ce que vous pensez. Bien sûr, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Aimez la vidéo si vous l'avez trouvée intéressante. Et n'hésitez pas à la partager à ceux qui pourraient aussi s'y intéresser. Et puis, je vous verrai dans ma prochaine vidéo. Gros bisous, bye bye.